bienvenue sur Super Moi TV, sur le Super Groupe. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo encore un petit peu différente, comme tous les jours. Elles sont à chaque fois différentes, avec une personnalité différente. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, je reçois Céline qui va nous remettre un petit peu en forme et qui va nous parler de notre souplesse, notamment. Salut Céline. Salut Franck, comment ça va? Bah écoute, je vais bien. On commence petit à petit à ressortir. On commence un peu à bouger nos petites jambes, tout ça. Alors, certains n'ont pas arrêté, certains sont un peu rouillés. J'imagine bien, j'imagine bien. Je suis très content de te recevoir. Mais, C'est chouette, effectivement, cette idée de. On a tous une passion, quelque chose qui nous anime les uns les autres. Et c'est génial, toute cette différence. Je vois les feuilles qui viennent me caresser la joue, c'est extraordinaire. Et, et du coup, en fait, toi, on va en parler, on va te découvrir petit à petit. Euh, Tu as du coup ce rapport au corps, à la souplesse du corps. On va en parler un peu plus largement dans l'interview. Mais j'avais envie de revenir en fait sur connaître du coup un petit peu plus. Qu'est-ce qui, toi, t'animait quand tu étais l'adolescente ou l'adolescente Céline? Qu'est-ce qui te faisait vibrer, ou même encore un peu plus jeune quand tu étais enfant? alors, bah, comme beaucoup d'enfants, de toute façon, c'était le jeu, je Ouais. pense. Et puis, de ma vie, des activités Ah, j'ai coupé au niveau, enfin, je t'entendais plus au niveau du son. Est-ce là, que toi, tu m'entends bien? moi, je t'entends nickel. Ok, là, ça y est, je t'ai revenu, je t'ai récupéré. De connexion. Donc, ouais, je te disais que bah, moi, étant petite, j'ai toujours fait de l'activité physique depuis que j'ai 6 ans. Donc, ce qui m'animait, c'était d'être dehors, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était ordinateur, téléphone portable. Et Et puis, oui, c'était de passer mon temps voilà, à découvrir les choses, avec mes copines. Et ouais. puis, plus grande, ado, bah, ça c'est resté, hein, puisque bah, finalement, j'ai jamais arrêté de faire de l'activité physique. Et puis, bah, c'était la Tu étais découverte. dans quel coin, toi, physiquement, quand tu étais jeune ado? Bah, il me semble pas trop loin de chez toi, parce que je crois que toi, tu es en Bretagne. Oui, tout à fait. Voilà, moi, j'étais en Basse-Normandie. D'accord. Ok, ça marche. Oui, donc pas Et très très loin. voilà, effectivement, pas loin de chez toi. J'étais du côté de Caen à l'époque. D'accord. Ok. Donc voilà où j'étais. Donc à côté de la mer, donc c'est aussi plus propice pour être en extérieur. C'est ça, exactement. Et alors, du coup, donc toi, effectivement, le sport, ça te parlait, j'imagine, ouais, depuis 6 ans. Et alors, entre passer de j'aime le sport et à décider à un moment ou à un autre d'exercer son activité autour du sport, est-ce que tu t'es décidé tout de suite ou ça a pris du temps, ça? Non, ça a été hyper rapide dès la sixième en fait. J'ai eu un D'accord, ok. super prof de PS au collège et Ouais, puis je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Donc au départ, moi, je m'étais destinée à l'éducation nationale. Donc, ouais, parce que bah, j'avoue, les apprentissages et la transmission d'enseignement, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai orienté tout mon cursus scolaire et universitaire dans cette direction. Et puis, bon, bah, après, il y a eu des petits aléas de la vie qui font que bah, finalement, l'éducation nationale, je m'en suis dissociée un petit peu. Et puis, bah, j'ai plutôt cherché à bah, comment je pouvais aider les gens sur des personnes qui choisissaient de venir dans les cours et pas qui étaient obligées de venir, comme à l'école. Finalement, les gamins, ils n'ont pas le choix, quoi, de venir. On leur impose des disciplines. Après, ils sèchent ou ils ne sèchent pas les cours, mais ouais. donc, et puis bah, toute la thématique un peu, alors, je dirais thérapeutique, même si moi je ne suis pas thérapeute, mais sur le côté éducation vraiment du corps, apporter des choses aux gens pour leur bien-être, voilà, m'a de plus en plus attirée. C'est pour ça que je me suis orientée du coup vers tout ce qui est remise en forme. Euh, Tu parles du coup du bien-être au-delà du sport. Est-ce qu'il y a du coup, il y a une vraie raison profonde pour toi, au-delà effectivement de se faire du bien, d'être bien dans sa peau, etc. Tu
t'as une vraie et c'est vrai que tu en parles en disant le sport parfois effectivement ce sont des disciplines parfois qu'on peut sécher. Ça n'a pas été mon cas quand j'étais quand j'étais jeune, mais est-ce que du coup tu as l'impression que le sport autour du bien-être, est-ce que c'est quelque chose qui au fil des années évolue et commence à prendre plus d'importance au-delà de la compétition et être le numéro un, quoi, en gros? Ah, carrément, déjà moi personnellement, moi étant gamine, j'ai principalement fait que de la compétition parce que je faisais de l'athlétisme et du volleyball, donc ça n'a rien à voir avec la remise en forme bien-être, on va dire. Moi j'ai fait une overdose de compète, donc, et puis c'est après à réfléchir à voilà, comment continuer à pratiquer sans être dans cet objectif d'être toujours au top. Et effectivement, il y a une sacrée évolution parce qu'on peut y trouver vraiment différents objectifs, à savoir que ce soit effectivement pour se défouler, pour déstresser, parce qu'on a des quotidiens hyper prenants et qu'on a un besoin d'évacuer. J'ai ma petite fille qui vient nous faire coucou. Eh ben, elle peut venir avec nous, la petite bichette. Et puis Coucou, après, mademoiselle. je dis bonjour. Coucou. Et ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est que de plus en plus, les gens maintenant reviennent à ce que j'appelle moi des activités ressources. C'est-à-dire pouvoir prendre conscience en fait de son corps, de son potentiel, de tout ce qu'on peut en faire et de voir à quel point finalement d'une activité qui est physique, on en arrive à une activité, je vais dire, spirituelle qui nous apporte une meilleure écoute de soi-même et qui permet effectivement de gagner en confiance en soi, que ce soit à propos du physique, mais notamment au niveau émotionnel, au niveau d'acceptation de soi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que, comme moi je le dis sur mon site, en fait, notre corps, c'est le premier compagnon de toute notre vie, donc, et qui nous accompagne jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la fin, ouais, c'est clair. Voilà, tant bien le connaître et pouvoir savoir un petit peu tout ce qu'on peut en faire et ce que ça peut nous apporter, quoi. Donc, c'est vrai que dessus, je trouve qu'il y a une grosse évolution sur la pratique des activités sportives. Alors, c'est intéressant que tu parles du coup de confiance en soi parce que pour développer son activité, parce qu'aujourd'hui tu es indépendante, hein, c'est bien ça, pour développer son activité et pour relever ce challenge de dire oui, effectivement, je ne vais pas dépendre, comme tu disais par exemple, soit de la fonction publique ou soit l'éducation nationale, pardon, ou soit d'un patron. Non, toi, tu as décidé effectivement de te dire j'ai cette envie de proposer quelque chose par moi-même et de m'engager aussi avec moi et pour les autres, du coup. Tout à fait. Ça, c'est pas forcément des décisions qui sont évidentes à prendre. Moi, à part pendant mes études où effectivement j'étais salariée, et dès que j'ai passé mes diplômes, j'ai eu ce besoin, moi, d'être à mon compte. Et la première des raisons, c'est que j'ai une grande gueule. Je supporte pas l'injustice et je sais pas me taire. Donc ça va pas très bien en fait avec un patron. Il y a des choses que je tolérais pas dans le milieu et c'était impossible pour moi de pouvoir faire des cours en faisant des sourires, sachant que derrière il y avait des choses qui titillaient. Voilà, on prend la décision avec tout ce que ça comporte de se dire je vais être mon propre patron et puis on va galérer, c'est pas grave. Et puis au moins là-dessus, je suis beaucoup plus libre de faire un peu comme je veux et puis surtout d'être d'être transparente et pas avoir à aller chercher l'opportunisme en permanence, quoi. Ça a mis du sens à ta vie? Ouais. Oui, parce que il faut oser. Il y a beaucoup qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce que beaucoup y voient plus les contraintes que les avantages. Et c'est vrai qu'effectivement, il y en a des contraintes, hein, tu dois bien le savoir. Mais après, au moins, c'est oser faire, c'est se faire confiance, c'est tester les choses. Et puis croire en ce qu'on propose, en fait. Je pense qu'à partir du moment où on est convaincu de ce qu'on propose, que ça a un sens, que ce n'est pas des conneries, faut se lancer, puis après, faut se former pour pouvoir apprendre à pas être que sur le terrain, pour mon activité. Donc, mais au moins, ça permet de se développer à la fois personnellement, puis du coup professionnellement, quoi. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des choses que tu as, ou même des rencontres que tu as pu faire et qui t'ont inspiré aujourd'hui dans ta pratique?
Dans mon boulot, tu veux dire? Ouais, On a tous des inspirations. Après, c'est plus des découvertes d'activités qui m'ont d'accord. permis de pouvoir remodeler un petit peu ma façon de travailler dans ce que je propose. Ouais. Dans les méthodes que j'utilise, effectivement, parce que je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis, il faut se mettre au bout du jour. Et puis après, quand on développe son entreprise, faut savoir être conscient de ses limites, je pense. Parce que on ne peut pas être Superman ou Superwoman en permanence. Et puis écouter les conseils des gens qui ont déjà un peu de bouteille dans le métier, de l'entrepreneuriat, hein, je parle, pas forcément dans la remise en forme. Et puis pouvoir en peser le pour et le contre, et puis se servir des conseils qu'on nous donne pour pouvoir évoluer. Donc personnellement, je sais qu'Arnaud Gras m'a pas mal boosté. Petit coucou à Arnaud qu'on a interviewé il n'y a pas très longtemps. Après, j'ai une collègue, effectivement, sur Caen, qui est un petit peu un modèle aussi pour moi, Marion Cherrière, D'accord. Bonjour à qui a Marion qu'on ne connaît pas encore. su développer pleinement, elle, son activité. Et puis oui, savoir rebondir sur tous les événements qui peuvent se passer dans notre quotidien, quoi. Comment ça se passe un cours avec toi? Et Ça, quoi? Comment ça se passe? Est-ce qu'on te déteste dès le début ou alors est-ce qu'on t'aime dès le début? ça, faut Ou alors demander ça évolue? Je plaisante, à... Il y a de tout. Me détester, non, je pense pas. je taquine. Après, j'ai envie de dire, ce qui surprend les gens, euh, c'est le côté je me prends pas au sérieux. C'est-à-dire que je suis un peu un mélange de Alexandre Astier, de Florence Foresti, donc Fontel. Donc j'ai ce côté-là où il faut mettre les gens à l'aise, surtout dans la remise en forme, je pense. Pourquoi, l'une des raisons aussi pourquoi moi j'ai jamais bossé en salle, c'est que je supporte pas ce côté en fait. Il faut venir avec sa plus belle tenue de sport, il faut être à place, pas à telle autre. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc moi, les gens, ils viennent à mes cours comme ils sont. On ne se prend pas la tête. Moi, dans tous les cours, je le précise, il n'y a personne qui est là pour vous juger, à part vous-même. Donc, arrêtez de vous regarder les uns les autres. Donc, comment ça se passe? La première des choses, je pense, dans mon métier, c'est déjà d'apprendre à retenir les prénoms des gens. Que les gens, ils aient la sensation qu'ils comptent pour nous. Et je trouve que c'est la première des valeurs dans un service à la personne. C'est qu'on s'adresse à des gens bien particuliers, donc avec chacun leurs problématiques. Ouais. Et puis, après, c'est vrai que je suis beaucoup dans les explications parce que je trouve important que les gens comprennent pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je pense que comme dans tout apprentissage, tant que tu ne comprends pas et que tu n'expérimentes pas, tu ne retiens pas. Donc, et le but pour moi, c'est pouvoir permettre de donner des outils aux gens pour que après ils puissent s'en servir dans leur quotidien. Donc les cours, c'est beaucoup l'ambiance est hyper importante pour amener un contexte favorable et que les gens se sentent en confiance. Et puis après, moi je suis énormément au contact physique des gens parce que c'est mon boulot. Je suis éducatrice sportive, je ne suis pas animatrice. Donc moi je suis là derrière tout le monde en fait à apporter les corrections. Je ne fais pas mon show. Moi je suis là pour venir aider les gens à les corriger, quoi. Alors, du coup, tu nous mets l'eau à la bouche, quand même. Moi, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à ce que tu fais. Et du coup, dans tes disciplines, tu m'as partagé un petit peu. Il y a effectivement, il y a donc le yoga, il y a tout ce qui est autour des pilates, que j'avais appelé pilote sur un message. Évidemment, c'était une erreur. Mais d'ailleurs, moi, c'est peut-être un lapsus, c'est-à-dire que c'est le corps qui se pilote. Hein, on est notre propre pilote finalement. Hein. Ça peut s'envisager comme ça, tout à fait. Ouais. Mais du coup, toi, tes disciplines, ce que tu aimes partager, est-ce que tu as une niche particulière ou est-ce que tu veux nous en parler? Oui, moi je sais que quand tu parlais, tu vois, de pouvoir évoluer, moi j'ai pris un virage professionnel à la naissance de ma fille, puisque justement par rapport à ces activités ressources, je sentais que j'avais envie d'apporter quelque chose d'autre que des activités essentiellement cardio. Cette volonté justement d'éducation et de soins, on va dire. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis orientée d'autant plus sur toutes les activités pilates et yoga,
parce que tout le monde est au courant, hein, la grosse problématique du siècle, c'est les problèmes de dos notamment. Oui, ça me parle, effectivement. Donc, c'est vrai que j'ai décidé d'orienter énormément mon métier là-dessus et de développer toutes les activités autour de la famille. Puisque ce lien, le lien que je cherche à créer entre, tu vois, le corps, le cœur et l'esprit des gens, pour moi, il se crée dès qu'on est bébé. Donc, c'est hyper important dans la relation aux parents, dans les activités que les parents peuvent faire, soit les femmes enceintes ou juste quand elles viennent d'accoucher, ou même un peu plus tard, même le papa avec son enfant. C'est le rôle des parents d'apprendre à leurs enfants à découvrir leur corps, à se connecter à leurs émotions, à découvrir leur schéma corporel. Donc, c'est pour ça aussi que de plus en plus, je mets en avant et je me forme sur toutes les activités autour de la famille, puisque l'investissement personnel, tout le monde, ceux qui ont pu faire des thérapies le savent, il y a des choses dans l'enfance qui sont hyper importantes. Et pour moi, du coup, ça prend tout son sens par rapport à mon métier, de pouvoir, en gros, comme un fil continu, tu vois, comme une petite échelle du temps, c'est-à-dire d'avoir les enfants presque dès la naissance, et puis ils peuvent poursuivre jusqu'à bien plus tard quand ils sont adultes. Donc ça, c'est une thématique, elle est vraiment sur la prise de conscience du corps et ouais, apprendre à découvrir son corps, que tu sois enfant comme tu sois adulte. Donc, du coup, les activités proposées dérivent autour de ça. D'accord. Et alors, moi, je me pose la question, du coup, parce que là, on est encore un peu, on n'a pas encore terminé dans cette période un peu de confinement, enfin, un peu, beaucoup même. Est-ce que toi, tu as à la fois des activités en présentiel, avec un groupe devant toi, etc., ou même des particuliers, enfin, même des individualités, pardon, ou ça peut aussi fonctionner, par exemple, à distance. Comment est-ce que tu pratiques, toi? Et comment est-ce que tu t'es adapté aussi? Voilà, c'est surtout ça. Tu vois, effectivement, le corona, pour moi, c'est un des gros avantages du corona, c'est qu'il a fallu s'adapter. Puisque principalement, avant corona, moi, je faisais que du présentiel. Parce que, comme je te dis, moi, j'ai besoin de ce contact, ce relationnel et ce contact physique. Et c'est vrai que les 15 premiers jours, j'ai un peu pété un câble en me disant, mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire pour répondre à mes élèves? Ah, il y avait une petite micro-coupure. On t'entendait bien, mais on voyait ton visage figé. Mais tout va bien. C'était très audible, tout va bien. Et la petite bichette est revenue. C'est vrai que du coup, il a fallu rebondir parce que activité en présentiel, mon secteur d'activité, c'est comme les restaurants, c'est comme les bars. C'est une des plus impactées puisqu'on on consiste à des regroupements de personnes. Donc, du coup, moi, ça m'a permis de pouvoir réfléchir à comment déjà permettre à mes élèves actuels de poursuivre leur entraînement et puis du coup de développer tout le côté digital et numérique puisque effectivement on peut faire les séances. Moi, j'ai développé ça en fait depuis un mois maintenant. J'ai mis tous mes cours en live, en Zoom. Donc, comme beaucoup, tu testes. Donc, moi, j'ai commencé au départ sur du live YouTube, mais du coup, les gens me voient, mais moi, je ne voyais pas les gens, donc je ne pouvais pas les corriger. Et du coup, j'ai mis à développer les séances en Zoom, ce qui fait que c'est un peu comme en présentiel. C'est-à-dire, eux me voient, mais moi, je les vois. Donc, je peux toujours avoir ce et puis, finalement, les gens, ils s'y font parce que, bon, en même temps, ils ont pas le choix. Donc, on avait des petits problèmes de... Parfois, tu sais, on a... alors, les outils... petit moment de petites coupures. Donc, moi, je t'entendais, mais parfois, tout va bien. Tu connais ces situations-là, toi, au quotidien aussi, avec ce que tu fais là. Donc voilà. Oui, tu as raison. Est-ce que du coup, toi, par rapport à ce que tu ressens, parce que ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir se dire que peut-être il y a peut-être des gens à qui ça parle, enfin, il y a des gens à qui ça parle, évidemment, ce que tu fais, mais se dire, tiens, j'ai envie de suivre une séance avec Céline à distance. J'habite Aix-en-Provence, par exemple, ou Auray, dans le Morbihan. Est-ce que c'est possible? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tu vois, justement, le fait, moi, d'avoir mis en place ces cours en Zoom, ça m'a permis, en fait, de pouvoir retrouver des anciennes élèves qui ont déménagé à 900 bornes. Donc, à l'heure actuelle, j'ai une élève qui est du côté de Bordeaux, qui suit les cours en Zoom et qui est hyper contente.
parce que du coup, ça D'accord. peut revenir. Donc, c'est tout à fait possible et c'est tout l'intérêt justement du à distance. On n'est pas obligé d'être dans la région pour pouvoir participer à ce genre de séance. Donc, de pouvoir Et alors, on imagine, par exemple, moi j'ai envie de découvrir, de me dire, on commence par quoi? C'est quoi en fait? Parce que tu parlais de yoga, tu parlais de tout ça. Est-ce que du coup il y a tout un programme? Est-ce que tu proposes? Comment est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est les gens qui font un peu du à la carte? Comment ça se passe en fait? Alors moi, justement, avec le confinement, du coup, j'ai développé une plateforme Ouais, qui propose mon planning avec l'explication sur chaque activité en ligne que je propose, avec un ouais, système d'inscription de réservation. Donc, d'accord. chaque activité décrit l'objectif recherché, le niveau requis ou pas, entre guillemets. Et puis, les gens, soit direct, ils savent ce qu'ils veulent faire et puis ils s'inscrivent directement. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils me contactent, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par le biais de mon site internet, ou par le biais de cette plateforme. Il y a moyen avec mon mail pour ceux qui ne savent pas trop, pour me poser des questions en disant voilà, ma problématique, c'est ça. À votre avis, quelle est l'activité que vous proposez qui serait peut-être le plus adapté, comment ça se passe. Et du coup, il y a un échange qui se fait. Puis après, les gens sont D'accord. maîtres de leur choix. Moi, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi l'événement, alors, on va dire, plutôt professionnel, euh, on va dire avec une couleur un peu plus difficile, tu vois, on va pas parler d'échec, mais en tout cas, celui dont tu es le plus fier, où tu t'es dit, j'ai réussi à le dépasser, en fait. Je trouve que le corona m'a permis de me surpasser à ce niveau-là. Parce que, comme je disais, moi, à la base, je suis quelqu'un de terrain. Donc, tout ce qui est communication, entre guillemets, marketing, pouvoir développer des choses par la voie numérique, ça a été une sacrée épreuve de se dire, bon, maintenant, ça ne sert à rien de rester à se morfondre, à faire Calimero. De toute façon, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, hop, on y va, on se lance. Et puis, tu testes, tu essayes, ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, tu changes, tu passes à autre chose. Donc Ouais. là, récemment, on va dire c'est celui-ci le gros truc qui m'a fait évoluer. Et puis après, sinon, ce que je te disais, c'est plus une difficulté personnelle qui m'a amené à évoluer professionnellement. Comme je te dis, moi, il y a 4 ans, j'ai fait un virage professionnel et ça, c'est suite au décès de ma maman. D'accord. Qui, forcément, ça chamboule beaucoup de choses. Et puis, ça te ramène un peu comme à l'heure d'aujourd'hui à quelles sont tes priorités et te dire, bon, alors maintenant, voilà, tu le sais mieux que personne, la vie, elle est trop courte. Donc, ça fait des années que tu as des choses qui te tiennent à cœur au niveau du boulot, que tu n'oses pas le faire parce que tu crois peut-être pas suffisamment en toi, tu n'as pas suffisamment confiance en ce que ça va donner. Et de me dire, ouais, c'est pas grave, allez hop, on y va, on lance et advienne que pourra. Donc, je pense que ça m'a énormément aidé à ce que je suis maintenant, 4 ans après. 4 ans après. Donc, voilà, on peut toujours tirer du positif malgré les situations très difficiles qu'on peut rencontrer. J'ai envie de te poser une dernière question. C'est quoi tes rêves? Cette année, j'ai pris 40 ans. Avec le confinement, je n'ai pas pu faire mes 40 ans. Mais si quelqu'un pouvait m'entendre, mon rêve, ce serait de passer un tête-à-tête avec Sting. Ah, on va envoyer #Sting. Ça, ce serait mon rêve. Tu l'as déjà rencontré tu l'as déjà vu en concert, non? Ouais, c'est mon idole Ok. depuis des années. Sa voix, toi, ce qui me fait vibrer, moi, c'est les émotions. Et la musique, je trouve que c'est un vecteur émotionnel qui est juste magique. Et ce mec, il a une voix, il a une gueule. Moi, dès que je l'entends, ça me fait vibrer. Donc, je kifferais passer un moment. Ok. Bon, après, C'était presque du coup la dernière question. Mais ouais. du coup, je pense quand toi tu travailles, quand tu fais tes séances, tu utilises beaucoup la musique ou pas? Ou c'est important pour toi? Là, en vidéo, un peu moins parce qu'avec les problèmes de connexion, sinon les gens n'entendent pas ma voix. Ouais. Donc, sinon, oui, je l'utilise en support, en séance, parce que ça amène une atmosphère. Donc, selon l'activité que tu choisis,
Après, il y a des activités qui sont principalement calées sur la musique, tout ce qui est activité un peu plus dansée, ou des activités cardio pour te donner un rythme et une motivation. Et tout ce qui va être pilates et yoga, ça te permet de te mettre dans un état d'écoute de soi qui est hyper important. Ça te met un cadre et ça te permet, hop, tu mets tes soucis à côté, tu te mets dans l'ambiance et tu te concentres sur toi-même. Ok, merci pour tout ça, Téline. Moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Écoute, tu es le bienvenu. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? J'ai envie de rajouter surtout pour tous ceux qui peuvent écouter Entrepreneur ou pas, c'est effectivement croyez en vous, en ce qui vous tient à cœur et peu importe ce que les gens vont penser en fait. Faut tester et vous vivrez beaucoup mieux les choses. Et c'est peut-être ça aussi, changer le monde. Tout à fait. Ça commence par ça. Merci pour ce moment, Céline. Merci à toi, Franck, et puis écoute, à très bientôt. Ça marche. Merci. Merci à vous de l'autre côté qui continuez à nous suivre, à être de plus en plus nombreux, à nous envoyer des jolis messages. Voilà, n'hésitez pas à découvrir encore un peu plus du coup aussi Céline. On mettra toutes tes coordonnées, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Supermoi TV. Je vous embrasse bien fort. Céline, je t'embrasse aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, c'est ce que je disais, votre pilote, hein, le cœur, le corps, l'esprit. À bientôt. À bientôt. Ciao.